Bonjour, avec cette vidéo je vais vous présenter l'application mobile LaFayCoach pour système Android. Cette application est directement liée au livre d'Olivier Lafay intitulé Méthode de musculation 110 exercices sans matériel. L'objectif de cette application c'est d'aider à la mise en œuvre de cette méthode et d'en faciliter l'utilisation. Alors cette application LaFayCoach contient 4 fonctions principales. Alors, on va commencer par préparer un entraînement. Alors ici le but c'est de décrire la séance d'entraînement et donc l'enchaînement des exercices qui vont la constituer. Donc ici on voit que j'ai un entraînement déjà renseigné, donc du niveau 6 avec 11 exercices, donc chacun ayant un nombre de séries, un nombre de répétitions par série, un temps de repos entre les séries et un temps de repos de fin d'exercice. Ici c'est parce que lorsqu'on prépare un entraînement, en fait l'application se base sur le dernier entraînement qui a été exécuté et qui est affiché à droite de l'écran. Et donc ça propose un entraînement similaire en ajoutant une répétition à chaque exercice. Généralement c'est ce qui se passe lorsqu'on progresse au sein du même niveau. Alors pour la démo je vais volontairement réduire l'entraînement en supprimant, sinon ça va être trop long. Voilà, je vais garder 2 exercices avec un petit nombre de séries. Ici je vais mettre 4. 15 secondes entre les séries. Voilà. Et puis je vais rajouter un exercice, un deuxième. Allez, on va mettre que 2 séries. On va mettre 15 secondes de temps de repos et 5 secondes en fin d'exercice. Voilà, c'est un entraînement purement fictif, mais c'est pour la démo. Et quand on a terminé, on appuie sur terminer. Voilà, l'entraînement à sauvegarder, il est préparé. Alors, une fois que l'entraînement est préparé, on peut le démarrer. Donc là, on a un aperçu de la séance qui permet de vérifier que tout est OK. Donc on trouve nos 2 exercices qu'on a spécifiés. Donc séance fictive là. Et on démarre. Donc c'est parti, première série du premier exercice. Donc là on est censé être en train de forcer. On a l'image de l'exercice, donc qui nous rappelle qu'est-ce qu'il faut faire, le nombre de répétitions réalisées. Donc ici c'est 15. Donc la série est terminée, on appuie sur le bouton. Et là, on a le chrono qui démarre et qui affiche le temps de repos. Voilà, donc là on a 15 secondes de repos. On souffle. Une fois que le temps de repos est terminé, il y a une sonnerie et une vibration qui nous indique qu'il faut démarrer la série suivante. Donc la série 2 qui clignote pour indiquer qu'elle est en cours. Alors au passage, vers le menu, on peut activer, désactiver le son et le vibreur. Voilà, on appuie à nouveau lorsque la série est terminée. Donc pendant le temps de repos, on a la possibilité d'ajuster au milieu le nombre de répétitions, donc à la baisse ou éventuellement à la hausse. Généralement c'est à la baisse, mais ça peut être à la hausse sur les séries où il faut en faire le maximum, comme au niveau 5 par exemple. Voilà, donc là à nouveau, on fait la série 3. On appuie pour terminer, un peu vite. Donc au passage, si vous restez appuyé longtemps sur le chrono, ça permet d'abréger le temps et de passer directement à la série ou l'exercice d'après. Voilà, donc ça c'est un petit raccourci. Si jamais vous êtes trompé dans la programmation, vous avez mis des temps trop longs. Donc là, pendant le temps d'exercice, temps de repos d'exercice, on voit le prochain exercice B qui clignote, donc on se prépare. Et il faudra faire 5 répétitions. Donc voilà, c'est parti pour le deuxième exercice. Donc idem que précédemment, on appuie dès qu'une série est terminée et on ajuste, si besoin, le nombre de répétitions. Voilà, donc l'avantage de cette appli, c'est qu'on ne peut pas se tromper dans le nombre de séries. Parfois, quand on compte de tête, on ne sait plus trop si on est à la 4e ou à la 5e. Puis on évite de tourner les pages du livre avec les doigts pleins de transpiration, donc ça c'est quand même pas mal. Voilà, donc là je termine mon exercice. Bon, et en fin d'exercice, on peut saisir éventuellement un commentaire, des mots. Et voilà, donc là on a terminé.
La troisième fonction de cette application, c'est le carnet, donc, qui permet de gérer l'historique des entraînements et aussi la partie prise des mensurations pour voir l'évolution. Donc l'historique pour commencer, donc, qui montre la liste de tous les entraînements qui ont été réalisés. Bon, c'est classé du plus récent au plus ancien. Voilà, donc là on retrouve notre exercice qu'on vient de réaliser avec les deux, l'entraînement plutôt avec les deux exercices A et B. Voilà. Donc on peut voir également le commentaire qu'on a laissé. Donc à ce niveau on peut tout faire, hein. On peut modifier un entraînement par exemple, pour ajouter le nombre de répétitions effectuées si on n'a pas eu le temps pendant la séance. On peut ajouter un commentaire. Là, si par exemple, là, je vais ajuster le nombre de répétitions, on n'a fait que 13. Hop. Donc là, ça peut se faire. Donc voilà, on peut aussi supprimer. Hein. Là, je vais supprimer notre entraînement de démo. Voilà, donc le carnet d'entretien. Donc via le menu, donc, il est possible d'ajouter des entraînements de toutes pièces. Donc ça va être utile pour entrer des entraînements passés qui n'ont pas été réalisés avec cette application. Donc, un petit exemple. Par exemple, on choisit niveau, on va mettre niveau 7. A et B, on va laisser comme c'est, hein, par défaut. Hop. Donc ici, on va dire qu'on a fait un exercice B. Voilà. On enregistre. Alors, lorsqu'on enregistre, pour faciliter la saisie de plusieurs entraînements, en fait, on peut ajouter dans la foulée un autre entraînement. Donc là, si je réponds oui, donc il va me créer un autre entraînement à l'identique, auquel il aura rajouté une série à chaque exercice. Parce que généralement, c'est ce qui se passe hein, lorsqu'on progresse au sein du même niveau. Donc là, on a juste à changer éventuellement la date. Voilà, et on enregistre lorsque c'est bon. On va arrêter de saisir, donc voilà, ça permet de rattraper comme ça un ensemble de saisies assez rapidement. Voilà, donc on retrouve les deux exercices qu'on vient de saisir. Alors il y a un petit, comme on a changé de niveau, il y a un changement de couleur, ça permet de repérer plus facilement les changements de niveau au sein du carnet. Là. Voilà, donc après ce qu'on peut également faire via le menu, c'est exporter les données au format HTML, si on veut les publier ou les retravailler par ailleurs. On peut sauvegarder, importer un historique. Donc ça sert notamment lorsqu'on veut récupérer les données sur un autre appareil. On peut également tout supprimer pour tout vider. Alors attention de sauvegarder avant si besoin pour ne pas perdre des données. Donc, au niveau du carnet, on peut aussi gérer ses mensurations. Voilà, donc on a un format de présentation assez similaire à l'historique des entraînements. On va pouvoir entrer des prises de mesure. On peut exporter les données, sauvegarder, les importer également. Donc voilà, ça permet de suivre ces évolutions. Alors la dernière fonction concerne les étirements. Voilà, c'est davantage une option qui sert à afficher les 35 exercices d'étirement un par un. Voilà, ou par 4 images, si jamais on veut en afficher davantage. Bon, ça c'est surtout utile si vous voulez faire une séance d'étirement dans la foulée d'un entraînement, ou éventuellement si vous n'avez pas votre livre sous la main et que vous avez votre mobile, pour vous remémorer les exercices.